Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Sky Echo, le magazine qui raconte toutes les aventures économiques du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors dans cette nouvelle édition, on va parler du lancement de la marque Sky Campus. C'est une première pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. Ce réseau rassemble toutes les offres de formation proposées par les établissements de l'enseignement supérieur de l'agglomération. On verra ensemble l'enjeu de cette nouvelle marque, mais tout de suite, voici le sommaire. La semaine de l'industrie était de retour pour sa 13e édition du 18 au 24 novembre. L'objectif était de sensibiliser les jeunes générations, notamment les femmes, au monde de l'industrie et ses métiers. Pour l'occasion, on s'est rendu au technocentre Renault à Guyancourt et chez FEV Attrape qui accueillait des visiteurs. Puis nous avons fait la rencontre de Daniel Neff, directeur général de Rift. Cette société spécialisée en technologie de drone a pour objectif d'être un soutien aérien pour les forces de sécurité pour des interventions sur place, plus efficaces, sécurisées et écologiques. Focus dans ce numéro. C'est une première pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines. L'agglomération a lancé le 15 novembre dernier un réseau qui regroupe l'ensemble des offres de formation des établissements d'enseignement supérieur de l'agglomération. Son nom, le Sky Campus. C'est devenu un rendez-vous annuel pour les entreprises industrielles françaises. Depuis 2011, la Semaine de l'Industrie est organisée pour valoriser le secteur et ses métiers, notamment auprès des femmes. Plusieurs entreprises yvelinoises ont ouvert leurs portes pour l'occasion. C'est notamment le cas du technocentre Renault à Guyancourt et de FEV Attrape. Ce lundi matin, ils étaient 40 face à Thomas Antoine, expert leader acoustique chez Renault Group. Ces étudiants en classe préparatoire au lycée Sainte-Geneviève de Versailles sont venus découvrir son métier au technocentre à Guyancourt à l'occasion de la Semaine de l'Industrie. On a appris des choses sur le groupe Renault, sur chaque branche de l'entreprise et sur un domaine, l'acoustique, que je ne connaissais pas du tout. Le travail de bureau comme ça, j'en avais une assez mauvaise image avant et cette visite, pour le coup, ça a vraiment changé un peu ma vision des choses. C'est vrai que l'ingénieur, il était très spécialisé en acoustique et j'avais jamais pensé à ce domaine en particulier. Grâce à la Semaine de l'Industrie, les entreprises peuvent donner un coup de projecteur sur leur métier auprès des jeunes générations, des métiers parfois abstraits qui manquent d'attractivité, notamment auprès des jeunes filles. J'ai vu dans la promo ce matin, il devait y avoir peut-être un tiers de filles ou peut-être un quart, ce qui est toujours rassurant. J'aimerais bien effectivement qu'elles nous rejoignent de manière plus significative en tout cas. Et je peux parler pour mon réseau d'expertise, je n'ai que des hommes autour de moi, donc il faudrait que ça évolue. Selon l'INSEE, en 2022, les femmes représentaient 28,5% des effectifs dans l'industrie en France, un chiffre qui stagne depuis 10 ans. Autre fait marquant, les femmes occupent souvent des fonctions de support dans l'industrie et ne sont que 10 à 15% dans les métiers de la conception et de la production. Elles restent également peu présentes dans les fonctions de direction, où elles représentent environ 15% des effectifs. Alors pour briser les clichés, 2 maîtres mots. Sensibiliser et encourager les femmes à s'orienter vers ce secteur. Ici, à FEV, c'est devenu un enjeu majeur. On a à cœur de féminiser nos équipes. Voilà, aujourd'hui, les femmes, c'est 15% de nos effectifs. Dans l'industrie automobile, on est à 22%. Et notre souhait, c'est de pouvoir résolument se mettre en route pour arriver à cet objectif-là. Un exemple, nous avons beaucoup recruté dans l'année 2023. Et donc 23% de nos nouveaux embauchés sont des femmes. En Île-de-France, plus de 500 événements labellisés sont prévus. Le programme complet est disponible sur le site de la Semaine de l'Industrie. Rift est une société spécialisée en technologie de drone. Son but, être un soutien aérien pour les forces de sécurité pour des interventions sur place plus efficaces, écologiques et sécurisées. Pour en parler, on a fait la rencontre de son directeur général, Daniel Neff. Je m'appelle Daniel Neff, je suis CEO de la société Rift qui développe un service innovant de soutien aérien par drone pour la sécurité intérieure. Rift, ça a été lancé en début d'année 2024. Nous, ce qu'on propose, donc, c'est un service de soutien aérien par drone qu'on dit à la demande, entièrement piloté à distance pour appuyer les forces de sécurité en situation d'urgence. On est capable de se rendre sur les lieux en seulement quelques minutes. Sur place, on retransmet en direct les images aux premiers intervenants avant même qu'ils interviennent. L'objectif de Rift, c'est de transformer la manière dont les urgences sont gérées pour les rendre beaucoup plus efficaces, beaucoup plus sûres et beaucoup plus écologiques. On
On a créé aussi ce produit et cette solution car les forces de sécurité souffrent vraiment d'un manque d'informations qui peut être critique en situation d'urgence. Et surtout, les solutions à l'heure actuelle sont inadaptées. On a l'hélicoptère d'un côté qui est très efficace mais aussi très coûteux. Plus de 2000 € l'heure de vol. En face de ça, on a le drone standard qui est très écologique, mais aussi peu performant. Il n'est vraiment pas adapté aux besoins immédiats de surveillance prolongée. Alors, notre solution, elle repose sur 4 grandes technologies qu'on a développées nous-mêmes. La première, c'est un drone dit VTOL, donc à décollage vertical, qui dépasse les 3 heures d'autonomie et qui permet vraiment de faire de la surveillance prolongée. La deuxième, c'est une antenne directionnelle qui va pointer en direction du drone en permanence pour maintenir la liaison avec lui sur plus de 80 km, même dans les endroits les plus reculés. La troisième, c'est une station de drone qui permet de déployer notre drone de manière autonome, sans aucune intervention humaine sur place, et aussi de changer automatiquement les batteries pour que le drone soit toujours prêt pour sa prochaine mission. Et la quatrième, c'est un peu le cœur de notre technologie, c'est le contrôle de nos drones à distance, à très basse latence par Internet. Et ça veut dire qu'on va pouvoir centraliser le pilotage des drones. Il suffit de quelques pilotes situés dans un centre opérationnel qui va pouvoir prendre le contrôle donc, de tous nos drones situés en France, en Europe et dans le monde. D'un côté, plutôt les collectivités, les forces de sécurité sur des besoins d'urgence. Ça peut être accompagner les centres de supervision urbains ou à l'échelle nationale, plutôt assister la gendarmerie sur des besoins de sécurité sur terre et en mer. On va débuter le déploiement de nos stations de drones en France. Et puis, on a aussi prévu de lever des fonds en 2025 pour agrandir l'équipe et accélérer le déploiement de ces stations et aussi le développement de la solution. On termine ce numéro avec ce reportage. Comme je vous le disais en début d'émission, Saint-Quentin-en-Yvelines a lancé sa marque Sky Campus. Ce nouveau réseau regroupe l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur et leur formation. Une démarche inédite, regardez. Tous ces établissements ont aujourd'hui un point commun. Depuis le 15 novembre dernier, ils font partie de Sky Campus, un réseau lancé par l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines qui regroupe toutes les offres de formation du territoire. Alors le Sky Campus, c'est qu'en fait, on a décidé au niveau de Saint-Quentin-en-Yvelines de lancer une vraie marque territoire enseignement supérieur et recherche pour être beaucoup plus visible et attractif pour de nouveaux partenaires. C'est une première, c'est un territoire qui porte une marque comme ça. On a beaucoup de métropoles qui mettent en avant le fait que ce soit un territoire enseignement supérieur, mais le fait de créer une marque et de rassembler toutes les écoles, pour nous, c'était assez innovant. Grâce à ce réseau, Saint-Quentin-en-Yvelines veut se différencier de ses campus voisins, Versailles-Grand Parc et Paris-Saclay, mais aussi de s'affirmer comme étant un territoire d'enseignement supérieur. Nous sommes déjà une terre d'enseignement supérieur, par contre on ne le sait pas assez. Et on est effectivement une terre d'innovation avec un slogan qui, grâce aux Jeux Olympiques, a pu être partagé. On a quand même sur notre territoire un peu plus de 20 000 étudiants, 140 000 emplois. Ça doit être connu, ça doit être partagé de manière à pouvoir attirer de plus en plus d'étudiants sur notre territoire. Sky Campus rassemble 5 filières, la mobilité, l'aéronautique, défense, sécurité, la Smart City, le numérique et la santé, ce qui permet aux établissements d'avoir plus de visibilité et de créer des partenariats. Aujourd'hui, on se rend compte, en faisant la connaissance des unes et autres écoles qui sont au sein de l'agglo, qu'on peut s'entraider. Par exemple, l'école 3IS qui nous a proposé de faire par exemple des vidéos de notre école dans le cadre de la promotion justement de IPSI Saint-Quentin-en-Yvelines. Ça permet non seulement aux étudiants de 3IS qui sont en train de se former, d'acquérir des compétences supplémentaires, mais également à nous, IPSI Saint-Quentin-en-Yvelines, de nous faire connaître. D'autres structures comme le Ski Cube et la pépinière Promopole ont intégré le Sky Campus. Au total, ce sont plus de 20 000 étudiants qui font partie de ce réseau. On termine avec l'agenda. Ce mois-ci, ne manquez pas l'atelier itinérant création d'entreprise, pourquoi pas moi. Le 5 décembre prochain, de 18h30 à 20h, le Ski Cube propose un atelier au phare jeunesse de Guyancourt pour parler création d'entreprise. Des experts seront présents pour répondre à vos questions et une jeune entrepreneure guyancourtoise partagera son expérience. L'entrée est gratuite et l'inscription est obligatoire. La rencontre info post-Sky Business. Si vous avez participé au Sky Business Day le 28 novembre dernier, cet atelier devrait vous intéresser. Le 6 décembre de 9h à 10h, le Ski Cube propose un moment d'échange pour tirer le meilleur parti des rencontres que vous avez pu faire lors de l'événement.
la rencontre info Manager 3.0, les outils qui vont booster vos pratiques. Le 12 décembre, de 9h30 à midi, le SkiCube propose un atelier pour les managers qui veulent se renouveler. Le but de cette matinée est de présenter des outils et des méthodes qui pourront vous aider. L'entrée est gratuite et sur inscription. C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. On se retrouve le 13 décembre prochain pour une nouvelle édition. À très bientôt sur TV78.